Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui top 10 des projets Lego ID que vous devez supporter et on commence tout de suite par faire un petit point sur les 7 qui ont rejoint le club très fermé des Achieved Support, donc des projets qui ont atteint 10 000 votes et on a 2 nouveaux projets qui rentrent dans ce club très fermé en plus de la Indiana Jones trilogie qui l'a obtenu un peu plus tôt cette année, avec tout d'abord le Bricks and Blooms qui va très certainement être un bâtiment de type modular, de type fleuriste qui est vraiment magnifique et je l'avais complètement raté. Il est beau ce set et j'espère qu'il passera, même si il va largement marcher sur les plates-bandes de la gamme Lego Modular Creator Expert, vous vous doutez. Oh le petit chat. Nous avons ensuite le Sonic Mania Green Hill Zone par Toaster Girl, un beau set totalement d'actualité avec Sonic étant actuellement au cinéma. On voit ici le Docteur Robotnik et Sonic et tout un tas d'autres personnages de l'univers. Voilà, c'est sympa, c'est très vidéo ludique. Et est-ce que c'est un petit air de jeu vidéo chez Lego, hein, avec l'actualité et Lego Mario qui va bientôt arriver? Sait-on jamais? Passons maintenant au top 10 que vous attendez. Et juste pour vous dire que pour préparer ce top 10, oui, je vous le confirme, je me suis tapé les 1900 propositions de projets sur la plateforme. Voilà, donc c'est ma sélection sur 1900 de 10 projets que je retiens comme étant cool. Allez, on y va. Numéro 10. On commence avec le Great Fishing Boat, 9972 votes au compteur et j'ajoute mon vote, voilà, et du coup clairement il est très proche des 10 000, hein. Si vous êtes certes quelques-uns à voter, il les passera. On a donc ici un espèce de set en mode Creator Expert d'un bateau de pêche, pavillon français, en plus pavillon français, j'aime beaucoup, le design est très sympa, la coque est super bien réussie, les couleurs sont top, clairement je suis fan de ce set. En tout cas, je sais pas si le designer est français, Edouard Clos. Néanmoins, si c'est le cas, je te félicite in French et je te souhaite bon courage puisque tu vas très certainement passer en phase de review, peut-être même pour la première phase de review de 2020. Number 9. Pour cette 9e place, je pouvais pas me soustraire à vous présenter ce petit projet autour de la série Brooklyn Nine-Nine avec Peralta. Non mais voilà, franchement, cette série est super fun. Si vous la connaissez pas, allez voir. Le set en lui-même est pas dingue, hein, ça reste un bureau ouvert en open space, donc c'est pas ouf, je lui présage pas la réussite, hein, malheureusement, mais rien que pour l'univers avec Peralta et tous les acteurs de la série qui sont juste super trop bien, comme Terry qui aime les yaourts, Terry Crew le black bodybuildé qui fait le flic qui a peur d'aller sur le terrain au départ. Bref, sincèrement, vous pouvez voter, d'ailleurs je vais le faire pour ce projet, même si je suis pas sûr qu'il passe, mais néanmoins je suis fan de la série, donc je vous le propose. Numéro 8. Pour la suite de ce classement, le Troll Siège Brachiosaurus que je vous avais déjà proposé, puisque c'est un projet réalisé par Destrier, un petit français qui m'avait contacté par mail, je crois. Donc je vous repropose son projet parce que je le trouve bien, j'aime le steampunk et son espèce de dinosaure steampunkisé avec des méchants monsieur dessus et des gros canons. Franchement, c'est plutôt sympa et j'aurais toujours tendance à vous privilégier un peu les projets de créateurs français, bien évidemment, Cocorico. Donc voilà, en plus il a fait un très beau taf sur le dinosaure, plus sur l'intégration des méchants et de toute l'armature steampunk dessus. Ça fait franchement un set sympa et je serais assez curieux de savoir ce que Lego serait capable d'en faire. Numéro 7. Alors pour cette 7e position par A Brick Dreamer, Apple's Evolution. Alors pour ceux qui le savent, je suis un fan d'Apple, je tourne sous iPhone depuis des années et on a ici une rétrospective des produits de la marque à la pomme, avec ici Steve avec une très belle pomme en brick build, très bel hommage, les premiers Mac, les Apple II avec les lecteurs de disquettes, l'iMac à gauche qui avait fait révolution à l'époque avec les carters de tubes cathodiques avec des couleurs. Franchement c'était la grosse hype, je me rappelle il y avait des verts pommes, des rouges, des jaunes, je sais plus, il y a tout un tas de couleurs. Le premier, l'iPod Shuffle, le petit truc carré avec l'écran circulaire de mémoire, l'iPad, bref, il a fait un super truc, franchement j'aime beaucoup, et c'est original, et c'est un petit brick build sympatoche, même si là encore je suis pas convaincu qu'il puisse passer, et bien écoutez, je lui apporte mon support. Numéro 6.
On va retrouver quelqu'un que vous connaissez certainement, Mukin ici, alias Jonathan Brune, qui n'est autre que le fan designer du set des dinosaures dans la gamme Lego ID, actuellement commercialisé. Jonathan, je te fais un coucou. Je te souhaite bon courage pour ton projet 20 milieux sous les mers. Moi j'aime Jules Verne, c'est des choses que j'ai lues quand j'étais gamin. Franchement, avoir un set Nautilus en Lego, je pense que ça serait le kiff de beaucoup de monde. Donc ici, une belle conception de ce fameux sous-marin iconique de Jules Verne, magnifiquement recréé avec des fonds marins, avec du gold. Là aussi, une petite ambiance steampunk hein, que j'aime beaucoup parce que le Nautilus, c'est clairement comment faire un sous-marin dans les années, je sais pas, 1800-1900, je sais plus, tu me corrigerais parce que je suis très mauvais en histoire, mais je vais passer pour un con, mais c'est pas grave. Et autant dire que franchement, ce serait classe. 1500 et en live, j'apporte évidemment mon soutien au projet de Jonathan et je vous invite à faire de même. Il a encore du temps, soutenons là aussi encore un projet français. This is Mambo number 5. On rentre dans le top 5, donc on va commencer à envoyer du lourd. Et là, c'est Inzwei Chi, je prononce très mal, qui nous propose le Hot Dog Truck. Vous commencez à me connaître, si je vous propose ce set, c'est que j'adore manger. Et je regardais ce petit food truck, mais ce petit food truck trop mignon avec le toutou, qui a une posture, mais que j'aime trop, quoi. Le chien chaud, franchement, c'est super bien trouvé. Regardez le petit sticker sur la portière gauche, tous les détails de ce food truck avec le petit panneau là, mais qui est trop bien. L'intérieur détaillé avec tous les instruments de machin. Alors oui, on se rapproche clairement d'un set City+++, donc là encore, les chances de passer sont pas forcément dingues, mais le concept est génial, j'aime beaucoup, et ma montre me dit de me bouger. Clairement, j'aime ce petit set, j'aime le hot dog, j'aime manger, voilà, et donc je soutiens. Allô, le numéro 4. Numéro 4, effectivement, un projet qui a peu de support pour l'instant, et pourtant Minas Tirith, scène et ville ô combien iconique de la saga Seigneur des Anneaux, avec, regardez le promontoire ici, où il y a de la scène épique. Franchement, c'est juste dinguissime, et on voit même une phase de siège ici, c'est du micro-scale de toute beauté. Franchement, c'est beau, c'est détaillé, et ça, par contre, en termes de collectionnite, pour se mettre sur une petite étagère, pour tout fan de la saga de Tolkien, je pense que ce serait un must-have, et donc sans hésiter, tac, je supporte. Numéro 3. Alors là, on rentre dans le top 3, et le top 3, ça commence à envoyer du bousin très fort, je supporte. Tac, tout de suite. Ici, il s'agit de Jungle Animals by Citizen 7994. Ça me fait penser à un petit jeune, je sais pas si c'est le même, qui expose des trucs comme ça à la Lego House. Mais regardez les détails de la construction. Enfin, c'est juste beau. Ça, faut récompenser le talent à un moment donné. Les perroquets sont très bien faits. C'est très coloré, bien sûr. Les différents animaux et la mise en scène. La mise en scène comme ça, c'est juste parfait. Ouais, je kiffe et c'est très coloré. Ça change. C'est très original. Franchement, je vous invite là aussi à voter. Numéro 2. En numéro 2, un set qui est déjà à 6000 supports, et hop, je supporte, hop, et avec 700 jours restants, donc je pense qu'il passera dans les 10 000 courant 2020, sans grande surprise, l'Exploratorium. Donc on a ici une grosse description bien fournie du créateur. On a évidemment ici de belles photos en vue d'ensemble, vous le savez maintenant, j'aime le steampunk en Lego, c'est vachement bien foutu, c'est beau quoi, c'est beau, c'est très coloré, bien sûr on retrouve beaucoup de pièces en bois, beaucoup de pièces en gold qui sont un must-have dans le steampunk. On retrouve aussi du vitrage vert là, qui donne un petit côté un petit peu, fantastique, magique, et ça aussi c'est assez intéressant. On voit qu'il y a visiblement de la fonctionnalité de jouabilité et mon PC rame du steak, voilà, donc clairement des petites choses plutôt sympatoches pour cette vue pour l'instant en numérique de cette conception, mais franchement ça vaut son pesant de cacahuètes et la seconde place est tout à fait méritée. And the winner is... Et pour le top 1, laissez-moi vous présenter The Castle in the Forest, qui est réalisé par Daniel et dans le coin sa chérie Annelise, si je dis pas des bêtises. Ce sont des Français. Daniel qui m'avait contacté sur ma vidéo challenge pour me dire est-ce que tu pourrais parler du set et en fait du projet, et en fait j'ai pas besoin qu'il me le demande parce que ouais, c'est un peu mon coup de cœur, j'aime beaucoup le médiéval et franchement c'est super classe ce qu'ils ont fait. Et là encore, même si il est également originaire des Pays-Bas, Daniel, il est aussi français, voilà, donc je privilégie le Frenchie, et regardez un petit peu ces techniques de construction, le petit écureuil, regardez ici les petits écureuils.
les détails comme ici les fortifications avec les boucliers, c'est vachement bien trouvé. Petite zone cachée qu'on peut soulever comme ça avec de l'accessibilité, avec de la rotation possible au niveau des éléments du bâtiment, des petites trappes qui s'ouvrent. Alors ça me fait penser à la cabane du pêcheur avec la trappe derrière. Franchement, il y a des idées qui sont plutôt pas mal pour l'accessibilité. Ça en fait un projet sympa et on est beaucoup à être nostalgique des Game Castle chez Lego et on est à 7653 supports, il reste 700 jours, donc autant vous dire, Daniel analyse que vous allez très certainement passer en review. Ouais, pas la première phase de 2020, mais peut-être la deuxième ou la troisième. Mais je vous le souhaite et je suis assez convaincu que ça marchera pour vous. Dans les updates, on a une petite vidéo sur YouTube où Daniel nous présente en anglais le projet. Je mettrai le lien dans la description également. Et des versions aussi live build comme ça. Donc aussi ça rend différemment de la version PC, bien sûr, parce qu'on n'a pas forcément toutes les pièces, etc. Mais je serais très curieux de savoir ce que Lego pourrait faire de ce set s'il était retenu et commercialisé, ce que je vous souhaite. On termine avec une mention bonus pour la Ruined House qui est à 4700 votes, que je retiendrai en termes de design et de technique de construction qui est vraiment chiadée, mais clairement je vois absolument pas l'intérêt de la commercialiser parce que c'est juste une maison ruinée et malgré le fait qu'elle soit très belle, je vois pas l'intérêt, mais on mettra un gros pouce en l'air pour les techniques de construction. Et enfin, je mettrai un à suivre sur The Wizard's Keep que j'ai vu tout à l'heure en préparant la vidéo, que j'avais raté dans mon premier passage. 286 supports, donc on verra dans 3 mois où est-ce qu'on en sera quand je ferai la prochaine vidéo, parce que vous l'avez compris, c'est ici des vidéos que je vais faire à peu près tous les 3 mois pour matcher avec le rythme des reviews de Lego ID. Ça sert à rien d'en faire une tous les mois, donc globalement tous les 3 mois on fera le point des sets qui auront atteint les 10 000 votes, même si ça je le ferai régulièrement dans les vidéos news bien évidemment, mais tous les 3 mois on fera un point des projets en cours. Je me taperai les 2000 projets à chaque fois pour sortir ce que je trouve être le mieux dans les propositions Lego ID en cours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez trouvé le classement intéressant. Vous avez évidemment tous les projets, tous les liens en description de la vidéo avec le classement qui va bien. Je vous souhaite un bon lundi à tous. C'est très certainement un live à venir dans l'après-midi. Je dis ça, je dis rien parce que pour l'instant je suis à la maison. Allez, je vous fais des bisous. Restez abonnés à la chaîne, activez les notifications, tout ça, et on se retrouve très vite pour parler Lego tous ensemble. Salut